Il était une fois un couple qui vivait dans une petite maison près d'une forêt sombre. La femme désirait ardemment avoir un enfant. À côté de leur maison, il y avait un magnifique jardin rempli d'herbes et de fleurs appartenant à une sorcière maléfique et puissante. Un jour, la femme aperçut de belles plantes dans le jardin de la sorcière et souhaita pouvoir en manger. Ce désir devint tellement obsédant qu'elle commença à tomber malade. Le mari décida de prendre le risque d'entrer dans le jardin de la sorcière pour cueillir quelques plantes pour sa femme. Il s'y glissa de nuit et prit quelques herbes, qu'on appela plus tard réponse. Lorsque le mari revint pour prendre davantage de réponses, la sorcière le surprit. Elle le punit en exigeant qu'il lui donne l'enfant que sa femme allait mettre au monde, sinon il le regretterait amèrement. Terrifié, le mari accepta et ne put dire à sa femme ce qui s'était passé. Lorsque l'enfant naquit, la sorcière vint et prit la petite fille, qu'elle appela Réponse. Quand la femme entra pour allaiter sa fille, elle ne la trouva pas dans son berceau et se mit à crier et pleurer. Elle courut voir son mari, qui lui avoua qu'il avait donné leur fille à la sorcière en échange des herbes qu'elle mangeait. La femme, désespérée par l'acte de son mari, ramassa ses affaires et quitta le village. La vieille sorcière emmena Réponse et l'enferma dans une sombre tour effrayante au milieu de la forêt, sans porte ni escalier, avec seulement une petite fenêtre en haut. La sorcière éleva Réponse comme sa propre fille, lui apportant des livres à lire et tout ce dont elle avait besoin. Réponse grandit et devint une belle jeune fille avec de très longs cheveux dorés. Lorsque la sorcière voulait monter dans la tour, elle appelait « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux ». Réponse déroulait alors ses longs cheveux, et la sorcière les utilisait comme une corde pour grimper. Réponse était toujours triste et solitaire, ouvrant la fenêtre pour parler aux oiseaux, s'asseyant près de la fenêtre pour chanter tristement ou lire des livres. Elle vécut ainsi pendant de nombreuses années. Un jour, un prince se promenait dans la forêt et entendit une femme chanter tristement. Il suivit la voix jusqu'à ce qu'il arrive près de la tour et entendit Réponse chanter d'une voix magnifique. Attiré par sa voix, le prince chercha un moyen de la rejoindre. Étonné de ne trouver aucune porte à la tour, il observa pendant des heures comment y entrer. Soudain, il vit la sorcière monter dans la tour. Le prince attendit que la sorcière parte et décida de l'imiter. Il appela « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux ». Elle obéit, et le prince grimpa. Effrayé et étonné, Réponse demanda « Que fais-tu ici ?» Le prince répondit « Je suis venu t'aider à échapper à la sorcière ». Réponse, terrifiée, refusa d'abord, disant qu'elle préférait rester. Après plusieurs visites, le prince et Réponse tombèrent amoureux. Ils planifièrent leur évasion et le prince apportait à chaque visite un morceau de tissu pour confectionner une échelle. Réponse fabriquait des nœuds avec les tissus et les cordes, les cachant dans un coffre en bois chaque fois que la sorcière venait. La sorcière remarqua les changements de comportement de Réponse et découvrit son plan. Enragée, elle coupa les cheveux de Réponse et l'exila dans une grande forêt effrayante remplie d'animaux sauvages. Lorsque le prince arriva, la sorcière laissa tomber les cheveux coupés et lui annonça qu'il ne reverrait plus jamais Réponse. Désespéré, le prince sauta de la tour et eut la chance de tomber sur un arbre qui amortit sa chute. Réponse errait, effrayée et affamée, jusqu'à ce qu'elle trouve une maison illuminée. Elle frappa à la porte, tremblante de peur. Une vieille femme aveugle ouvrit la porte et demanda qui était là. Réponse, émue par la pitié, répondit « Je m'appelle Réponse, je suis perdue et je cherche un abri pour la nuit. Pourrais-je rester chez vous ?» La vieille femme,
heureuse de trouver quelqu'un pour lui tenir compagnie, lui offrit de la nourriture et la conduisit à une chambre pour qu'elle se repose. Réponse se sentit en sécurité avec la vieille femme. Le lendemain matin, la vieille femme demanda à Réponse son histoire. Réponse lui raconta toute son histoire, expliquant qu'elle avait été élevée par une sorcière et que son père l'avait donnée en échange des herbes. À ce moment-là, la vieille femme se mit à pleurer et à embrasser Réponse en disant « Je t'ai enfin retrouvée, ma fille. Merci mon Dieu. J'ai tant pleuré ta disparition que j'en ai perdu la vue. » Réponse, submergée de joie, serra sa mère dans ses bras, et depuis ce jour, elles ne se quittèrent plus. Le prince erra pendant des années jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit où vivait Réponse. Il entendit sa voix près d'une rivière où elle lavait des vêtements. Lorsqu'ils se retrouvèrent, Réponse pleura de joie et lui raconta le miracle divin qui lui avait permis de retrouver sa mère. Elle le présenta à sa mère, et le prince, ravi, emmena Réponse et sa mère aveugle dans son royaume. Le prince et Réponse se marièrent et vécurent heureux pour toujours.